Nous sommes de retour dans votre édition du 28 avril 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme à notre habitude et comme tous les jours, on va vous donner les clés de compréhension pour suivre la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, à l'heure à laquelle je vous parle, à 9h09, eh bien écoutez, continue sur sa tendance à l'ouverture puisque l'indice parisien prend 0,94% à 6505 points. Pour eh bien écoutez, vous donner des idées d'investissement, composer la stratégie de votre portefeuille, je suis en direct et en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Antoine Fraisse-Soulier qui est Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les jeudis. Antoine, on va commencer votre intervention, vos analyses avec Meta Platforms. Meta qui a publié hier en après-bourse. Alors, un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, un résultat net en baisse par rapport à l'exercice précédent, mais surtout un nombre d'utilisateurs qui augmente, je crois. Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'indicateur le plus L'indicateur le plus suivi par les investisseurs, c'est donc le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens. Et celui-ci, effectivement, a augmenté de très peu, puisqu'il est passé de 1,93 milliard à 1,96 milliard, mais c'est au-dessus des attentes. Et c'est ce que saluent effectivement les investisseurs, puisque en avant bourse, le titre progresse de 12%, puisqu'il va, il va ouvrir cet après-midi. Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, le chiffre d'affaires, lui, a progressé seulement de 6,6%. C'est la hausse la plus faible jamais enregistrée par Meta, ex-Facebook, depuis son entrée en bourse en 2012. Et son bénéfice net, lui, a reculé de 21%. Alors, il y a plusieurs explications. Tout d'abord, les modifications des règles d'Apple sur la publicité en ligne, en fait, qui permet aux utilisateurs d'iPhone de refuser d'être suivis. Donc ça, c'est une mesure qui coûte à peu près 10 milliards de dollars à Meta cette année. Ensuite, la guerre en Ukraine a diminué significativement les budgets publicitaires des entreprises européennes. Et puis, dernier point, bien sûr, c'est la concurrence avec TikTok, très prisé par la génération Z, et notamment aux États-Unis. Et ça fait vraiment du mal à Facebook, Meta. Mais Meta compte surtout, bien sûr, sur l'essor du métaverse, justement parce que depuis le rachat d'Oculus, Oculus c'est le leader mondial des casques de réalité virtuelle, eh bien Meta maintenant a 80% des parts de marché dans la réalité virtuelle. Et notamment ces casques, les ventes de ces casques ont progressé de quasiment 100% en un an, avec près de 11 millions d'unités vendues. Par conséquent, écoutez, Meta Platforms, on attend une ouverture à plus 12%, donc ça devrait correspondre à une ouverture aux alentours des 195 dollars. D'accord, 195 dollars. Alors justement, Antoine, c'est très intéressant cette situation. Qu'est-ce qui peut se passer sur le titre à l'ouverture? Il va refluer ou il peut continuer potentiellement à augmenter, et auquel cas il faudrait avoir des niveaux de résistance tout de suite en tête? Oui, alors, écoutez, étant donné qu'on est sur une belle hausse à l'ouverture, probablement de plus 12%, à voir si les investisseurs jugent que finalement c'est un peu excessif et que, au vu des résultats qui sont vraiment en demi-teinte, eh bien, on va prendre ses bénéfices, ou alors c'est peut-être un bon point d'entrée, car je le rappelle, quand même, Meta baisse de 47% depuis le début de l'année, donc on est quand même sur une chute significative. Donc si ça devait continuer à progresser, on aura un premier niveau de résistance qui est très bien défini à 234 dollars et un niveau de support, le cas échéant, qui se situe à 137 dollars.